92% échouent leur année. Quoi, pour toi, la réussite? C'est d'être une des Loulou girls, de relation que tu veux avoir avec toi-même. Si tu te dis, ouais, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de collaborer avec ces marques-là, etc., mais que dans le fond, tu n'y crois pas, même juste un petit pourcent. Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vidéo qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on voit beaucoup plus de vlogs, etc. Mais je me suis dit qu'en 2026, de toute façon, dans tous les cas, il fallait que je fasse quelque chose de nouveau. Donc me voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment j'organise mon année 2026 et comment toi, tu peux le faire aussi du coup. J'étais en train de regarder une vidéo de David Laroche qui est trop bien, qui s'appelle Comment ne pas rater son année 2026. L'approche no bullshit, c'est une vidéo qui dure 30 minutes. Je vous invite à la regarder parce que vraiment, elle est trop bien. Je mettrai le lien juste en bas. Et en fait, dans cette vidéo, il explique que 92% des personnes échouent leur année en général. Genre, ça veut dire que sur un groupe de 10 personnes, il y a une personne seulement qui réussit son année. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je pense que c'est vraiment la hype de la nouvelle année, que ça soit un nouveau départ, que c'est un peu comme septembre, vous voyez. Et du coup, c'est comme la salle de sport en vrai. Quand au début d'année, on voit plein de gens qui sont archi déter, etc. Et au fur et à mesure du temps, on en voit un peu moins. Il y a beaucoup moins de personnes qui sont là. Le but, forcément, c'est de ne pas être de ce côté-là. Et c'est pour ça que c'est important aussi de définir toi-même, genre, c'est quoi pour toi la réussite? Parce que c'est propre à chacun, tu vois. Chacun a sa définition. Et je pense même que se fixer des objectifs sur 12 mois, c'est archi long. Tu vois, quand tu as des objectifs sur du trop long terme, et ben c'est un peu comme l'examen de l'école, tu vois. Genre, tu dis, ah vas-y, ça y est, j'ai le temps, j'ai encore 12 mois pour pouvoir accomplir ça, etc. Et au final, tu te retrouves au 11e mois et tu dis, punaise, en fait, j'ai rien fait. Et là, tu essaies d'avancer, tu te mets à faire les choses à la dernière minute. Là, c'est pas le but. Là, l'objectif, c'est qu'on puisse faire une grosse introspection. Tu te poses aussi la question de est-ce que pour toi ça va fonctionner d'avoir un objectif sur 12 mois? Parce que si c'est non, et si tu te dis que ça paraît, dans ta tête ça paraît trop long, etc., et ben on va faire sur du plus court terme. Vous savez, dans des cultures, ils se fixent des objectifs en fonction des saisons de l'année. Tu vois, l'été, l'automne, le printemps, etc. Personnellement, pour moi, les 12 mois, c'est quelque chose qui me stimule, c'est quelque chose qui est bien, mais j'aime bien les décomposer et j'aime bien avoir vraiment la sensation d'avancer. J'ai besoin de, tu vois, cette dopamine. Ton cerveau, il va sécréter de la dopamine à chaque fois que tu auras accompli une tâche. Ça te donne l'énergie d'agir encore et encore. Donc, commençons. En gros, là, j'ai écrit des objectifs que je fais régulièrement, soit tous les ans, soit tous les 6 mois, les 3 mois, etc. Vous voyez la période où tu te sens un peu nul, où t'arrives pas à avancer, t'as l'impression que c'est brouillon dans ta tête, etc. C'est des exercices que j'hésite pas à faire fin d'année et tout. Je ressens vraiment le besoin d'écrire ces nouvelles choses. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que il y a en fait, la Mel de 4 ans, je sais pas comment vous expliquer, mais elle a toujours rêvé d'être la Mel d'aujourd'hui, vous voyez. Et maintenant que je suis la Mel que je voulais être il y a un moment, et ben il faut pas que je me réinvente, mais il faut que, voilà, genre je m'améliore sur certains points, etc. Et j'ai besoin que ça soit clair dans ma tête. Et pour que ça soit clair dans ma tête, j'ai besoin de l'écrire. Donc, en gros, moi, ce que je fais et ce que j'aime bien faire, c'est la mind map de Mina Moves. Je sais pas si vous la connaissez, mais je pense que s'il y a que les gens du business qui vont la connaître. Et en fait, c'est une mind map où dessus, carrément, je vais vous la montrer. Attends, qui ressemble à ça. Bon, en fait, je sais pas si vous allez voir, donc au pire, je mettrai la photo sur l'écran. Je vous promets, j'essaierai de trouver des photos, mais tout ce que j'ai écrit dessus et tout ce que j'écris depuis toujours sur mon petit cahier magique, ça se réalise tout le temps. Après, c'est une question de travail, c'est une question de foi, c'est une question de plein d'autres choses aussi à côté. Genre, il suffit vraiment de quand même d'y croire un minimum, tu vois. C'est vraiment 99% de tes pensées et 1% de tes actions. Si tu te dis, ouais, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de collaborer avec ces marques-là, etc., mais que dans le fond, tu n'y crois pas, même juste un petit pourcent, je te promets que ça ne va pas se passer. Donc, on va commencer par ça. Ce que je fais, c'est que d'abord, je vais le faire en brouillon. Donc, en gros, j'ai fait ça. Je sais même pas si vous allez voir. Donc, là, j'ai mis ma ligne à gauche 2026 avec les catégories. Ah, j'ai oublié les réseaux sociaux. Je vais mettre là. Je vais me poser. Je vais mettre une petite musique. Mon truc préféré quand je fais des affirmations positives, etc., c'est de mettre ça. J'aime trop ça. Vous voyez, là, j'écris. Et pour moi, genre, 2026, ça paraît trop
Enfin, la fin d'année 2026, ça paraît long, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en 6 mois. En juin, je referai le même exercice. Bon, j'ai fini. J'ai écrit... Malheureusement, je vais pas vous le montrer parce que je trouve que c'est quand même assez personnel. Je vous le montrerai que quand je l'aurai fait, je l'aurai réussi. Et ensuite, deuxième chose que j'aime faire aussi, c'est de faire une grosse introspection sur ce que je veux, ce que je veux pas. J'avoue, j'aurais dû faire ça plus tôt. Et surtout, une introspection sur l'année 2025 et demander à ChatGPT de me regrouper plusieurs questions. Donc là, je vais écrire vraiment de A à Z ce que genre 2025 m'a appris. Qu'est-ce qui a vraiment marché pour moi? Qu'est-ce qui m'a coûté trop d'énergie pour trop peu de résultats? Qui ou quoi n'a plus sa place dans ma vie? Là, l'objectif, c'est vraiment de faire le tri de tout. Oui, vous savez vraiment ce qui a marché pour moi cette année? C'est d'être une des loulou girl. Je l'étais déjà avant, mais là, beaucoup, beaucoup plus. Et le fait d'être des loulous, genre de croire en tout ce que je voulais vraiment, vraiment faire de manière... même si c'était des gros rêves, ça a trop changé. Qu'est-ce qui m'a coûté trop d'énergie pour peu de résultats? Je pense que le fait d'avoir donné trop de temps... Faites-le aussi en même temps, hein. Je n'ai pas dit, mais vous devez faire tous ces exercices. Hein. Donner trop de temps à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Avoir peur du regard des autres. Qu'est-ce qui m'a coûté trop d'énergie? Me comparer. Qui ou quoi n'a plus sa place dans ma vie? Je trouve que j'aime bien mon entourage en ce moment. J'aime beaucoup... j'ai pas beaucoup d'amis, de vrais amis, mais je suis très contente avec ce que j'ai. Mon entourage de cette année, vraiment, c'est entourage prime. Voilà. Mais je pense qu'il me manque genre quelqu'un avec qui je peux genre vraiment discuter genre tous les jours. Genre, je sais pas, un groupe de copines avec qui je peux sortir à Genève, avec qui genre je peux me maquiller, bien m'habiller, aller dans les rooftops, etc., faire des photos et tout. Genre je veux ça cette année 2026, genre vraiment je le veux. Ce que j'ai pas dit aussi, mais tu sais, dans l'exercice de mind map, c'est trop important d'être tout dans le détail, mais dans le moindre détail. C'est-à-dire que je sais pas, si tu me mets une catégorie finance, ok, tu le vois gagner combien par mois? C'est quoi ta principale source de revenus, tu vois? Si tu veux voyager où? Tu veux faire quoi? Il faut que ça soit dans le plus de détails possible. C'est ce que je dis à chacune des personnes qui rentrent dans mes équipes à l'heure actuelle. C'est que quand tu rentres dans le business, quand tu veux faire quelque chose de nouveau, il faut que tu partes du principe que c'est comme si genre tu montais dans un taxi. Tu sais, quand tu montes dans un taxi, tu dis pas au gars ramène-moi à Genève, ramène-moi à Dire, ramène-moi à Paris, peu importe quoi. Tu lui donnes une adresse très précise pour qu'il puisse savoir par quel chemin il faut passer. Et s'il y a des raccourcis pour aller où tu veux aller, tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai répondu un peu aux principales questions. Après, tu vois, si tu n'arrives pas à faire la mind map d'avant, je te conseille de faire cet exercice en premier. J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Faire cet exercice en premier, avec les questions que je me suis posées tout à l'heure, plus définir ton identité de 2026. Donc la personne que tu as vraiment envie de devenir, dans ton caractère, dans même la manière de t'exprimer, dans même la manière dont tu t'habilles, vraiment dans les petits détails comme ça. Comme je disais, les finances, revenus moyens, ton activité principale, quelle image tu veux qu'on ait de toi, comment tu vas être perçu quand on arrive sur ton Insta, sur ton YouTube, sur tous tes réseaux sociaux, etc. Si t'es dans la partie réseaux sociaux. Comment tu veux te sentir dans ton corps, quelle discipline tu incarnes, quelle relation tu veux avoir avec toi-même. Il y a un exercice que j'ai beaucoup aimé faire, que Kader et Emilio m'ont donné, ou je crois que c'était que Kader, à un moment où ça allait vraiment pas dans ma vie, c'était d'écrire une lettre à Dieu. D'écrire une lettre en mode, voilà la personne que je suis maintenant, voilà mes défauts, mes qualités, ce que j'ai fait, ce que j'ai envie, mes mauvaises habitudes, enfin bref, vraiment tout de A à Z, comment je me sens à l'heure actuelle. Ensuite, d'écrire la vie que tu veux en détail, en écrivant aussi la personne que tu veux être en détail, en écrivant vraiment tout de A à Z. À la fin, écrire tous les sacrifices que tu es prête à faire pour aller voir cette vie-là. Que ça soit enlever tes mauvaises habitudes, ton mauvais entourage, travailler sur toi, investir sur toi-même et à la fin, t'engager auprès de Dieu. Donc je vais faire cette lettre-là. Ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps et faites-le vous aussi. J'ai terminé ma lettre. Je vais tout remettre au propre, etc. Dernière chose que j'ai envie de faire, c'est un vision board. Je vais pas imprimer les feuilles, etc. parce que j'aime pas. Je vais le faire sur mon téléphone. Enfin, je vais faire un fond d'écran de téléphone.
et un fond d'écran pour mon ordinateur. Pour ceux qui n'ont jamais fait de vision board, je vous invite vraiment à le faire parce que je trouve que c'est visuellement, déjà c'est satisfaisant et en plus de ça, tu te réveilles tous les jours, tu vois ça, genre t'es obligé de te lever pour faire les choses que tu veux. Donc un vision board, c'est pas juste plein d'images jolies, etc. mais vraiment ce que tu veux en détail et même pas genre ce que tu veux mais plutôt genre la personne que tu veux être. Genre un vision board c'est censé incarner la version de toi plus tard. Donc par exemple des images d'outfits que t'aimes bien, que t'aimerais reproduire, de maquillage, de coiffure, de posture, des bureaux, en bref plein de petits trucs comme ça. Tu peux mettre des chiffres. On peut parler chiffres dessus, tu peux mettre des affirmations, les marques avec lesquelles tu as envie de collaborer, les voyages que tu aimerais faire. Tu peux mettre des mots. Moi personnellement j'ai toujours mon verset préféré sur mon vision board. C'est ne soyez inquiets de rien mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites-vous demander avec un cœur reconnaissant. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Voilà comment préparer ton année 2026 entre guillemets. Je pense que maintenant c'est important d'établir un game plan et de savoir ce que tu dois faire tous les jours pour aller chercher ça. Pourquoi pas de décomposer tes objectifs en semaines, en jours et faire des to-do list, etc. Par exemple, moi mon objectif c'est de faire tant en trading. Ok, bah pour faire tant en trading, il faut que je fasse tant par mois. Pour faire tant par mois, il faut que je fasse tant par semaine. Pour faire tant par semaine, il faut que je fasse tant par jour. Mon objectif c'est d'avoir plus de 15 000 abonnés sur les réseaux sociaux actuellement. Ok, pour avoir 15 000 abonnés, il faut que je fasse ça toutes les semaines. Donc il faut que je me pose, que je trouve des idées, que j'écrive des scripts, etc. Que ça soit vraiment pertinent et que je prenne un jour aussi où que je puisse tourner les vidéos. Il faut que je poste tous les jours, que je sois constante sur les réseaux sociaux, etc. Et par exemple, si tu as une activité à côté que tu aimerais développer, un projet à côté de ton activité principale, et bah moi ce que je te conseille de faire, c'est de faire soit un agenda avec bah voilà, les horaires où tu travailles, l'horaire où tu vas te focus un peu sur ton futur ou sur tes projets, etc. Les horaires où tu manges, où tu prends du temps pour toi. Ou alors une to-do list par catégorie, tu vois, par exemple. J'espère que ça vous a aidé. Et bah, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouveaux conseils, pourquoi pas.